Bienvenue à toutes et à tous. Si je peux vous poser une question, avez-vous passé une bonne année? Alors les avis seront partagés. Certains me diront, c'est des jeunes, c'était super. D'autres, ça a été difficile. Certains me diront, j'ai eu beaucoup d'épreuves, de difficultés, j'étais malade et souffrant, ça va un peu mieux. Et certains me diront, malheureusement cette année, j'ai eu des décès dans ma famille et je suis très affecté. Et bien d'autres réponses seraient formulées. C'est important de faire le constat d'une année qui vient de s'écouler, mais aussi de se souhaiter une bonne année. C'est ce que je fais. Bonne année à toutes et à tous. Mais même si je vous dis cela, les événements qui se passent dans le monde ne sont pas contrôlables. Certains, s'ils ne connaissent pas l'avenir, ils vont consulter l'horoscope parce qu'ils ont peur du lendemain. D'autres, ils vont aller voir des voyants et des voyantes parce qu'ils ont la crainte d'une guerre ou de la fin du monde. Il y a ainsi toutes sortes d'idées qui circulent. C'est vrai qu'il y a la délocalisation, des problèmes de pollution, des effets de serre et toutes sortes de difficultés dans ce monde. La guerre au Moyen-Orient. Mais quoi qu'il arrive, cela concerne le monde en général, mais vous en particulier. Quels sont vos projets et vos vœux pour cette année? Votre vie personnelle. Chacun a sa propre vie. Alors je vous souhaite déjà une bonne santé dans votre corps, et ça c'est une bonne chose, et dans votre âme, car beaucoup de personnes parmi nous font de la dépression à cause de problèmes, de difficultés. Ces personnes même s'alimentent faiblement, elles dépérissent, elles ont toujours des idées morbides. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une grosse épreuve, et on le comprend bien. À celle-ci ou à celle-là, je souhaite que ça aille mieux. Mais savez-vous que vous avez aussi le corps, l'âme et l'esprit? Et oui, nous avons un esprit qui nous permet de savoir qu'il y a un Dieu, qu'il y a quelque chose après la mort, et qu'il y a une éternité. Et c'est de cet avenir que je voudrais vous parler, votre avenir spirituel. Et là, vous pouvez me dire, oui, question de la foi, j'ai pas la foi. J'ai quelqu'un dans ma famille, des amis qui ont la foi, mais moi c'est comme ça, je l'ai pas et je l'aurai pas. J'aimerais vous dire, chers amis, que votre conception de la foi est erronée. Dieu sera injuste s'il permettait que certains la foi et d'autres ne l'aient pas. En réalité, dans le domaine spirituel, il n'est pas question du hasard, mais le destin, l'avenir que nous pouvons avoir dans le domaine spirituel, c'est nous qui le décidons. Et on pourrait faire un petit dessin, un chemin qui va en haut, vers le ciel, et un autre chemin qui descend en bas, vers l'enfer. Et au milieu, une croix. Alors je vais vous expliquer tout cela. Ces deux chemins, la Bible nous en parle. Une question là, un texte de l'Écriture particulièrement dans l'Ancien Testament, du temps de Moïse. Vous voyez que c'est vieux, Il y en a aussi dans le Nouveau Testament. Jésus parle de ces choses. Mais voilà ce que dit Moïse à un moment donné, inspiré par le Saint-Esprit. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie afin que vous viviez, vous et vos descendants. Ah, de quelle vie s'agit-il? C'est de la vie éternelle. Car lorsque nous allons quitter cette terre, lorsque on va nous mettre en terre, comme l'on dit, notre esprit retourne auprès de son Créateur et notre vie commence ou se poursuit, comme vous voulez. Notre âme est éternelle et c'est le ciel ou l'enfer. Alors ce dessin qu'aurait pu dessiner l'enfant, c'est le chemin qui monte, peut-être avec des fleurs. Et au bout de ce chemin, des choses merveilleuses, c'est le paradis. D'ailleurs, Jésus a dit pour ceux qui croyaient, je vais vous préparer une place. Voilà l'avenir qui était préparé pour les apôtres et fidèles serviteurs de Jésus-Christ. Et la croix, pourquoi la croix?
La croix, justement, elle est entre les deux. Et c'est parce qu'il y a cette croix qu'on peut emprunter ce chemin du salut de la vie éternelle. Beaucoup de tribus, de religions pratiquent les sacrifices d'animaux. Alors pourquoi tuer un animal? Souvent, c'est pour offrir un sacrifice à Dieu, car on réalise qu'on a fait du mal, qu'on a péché, c'est notre conscience qui nous le montre. Et on pense, à ce moment-là, qu'en offrant un sacrifice animal, Dieu sera clément. La pensée est bonne, mais elle n'est pas exacte. En réalité, Jésus-Christ, il est l'agneau de Dieu immolé, il est le sacrifice parfait. Lui, Jésus, l'innocent, le saint, il a donné sa vie à la croix du Calvaire comme un sacrifice parfait, agréable à Dieu. Et un texte nous dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Voilà l'avenir qui est devant nous. L'avenir, c'est le salut, la vie éternelle. Et cette année qui commence, vous pouvez vivre des choses merveilleuses.